Voici le texte écrit après la séparation d'une très courte relation, après avoir craqué en lui avouant mes sentiments suite à ses incohérences, dans un long message et auquel il avait répondu sans vraiment se positionner sur nous, sur l'avenir, sur ce qu'il ressentait. Depuis la séparation, j'étais face à un je te fuis tout en n'ayant pas envie que tu t'enfuis. Et ce silence, alors que je m'étais ouverte à lui, m'avait profondément mise en morceaux. Ces mots, ceux d'une âme fractionnée qui ne se reconnaît plus, qui n'avait aucune connaissance de ce lien si puissant et qui était à ce moment-là désireuse de l'oublier. L'optimiste en moi se dit qu'il dit mot consent, il me kiffe mais n'ose pas se l'avouer. La réaliste dit que le fantasme a trop dépassé la réalité et qu'il est bien loin de penser à elle et n'est visiblement pas intéressé pour un futur commun. La réaliste optimiste se dit qu'avec lui, même s'il éprouvait quelque chose, la communication serait de toute façon très difficile. Mais l'ingénieuse a déjà imaginé un langage codé avec lui. En même temps, elle a imaginé tellement de choses. La femme fragile perd confiance en elle et se dit qu'elle n'est pas à la hauteur. La raisonnée prend l'excuse de la distance géographique comme raison valable d'abandonner. La forte se dit qu'elle mérite pas un meilleur homme, mais une meilleure considération d'un homme. Le doute s'empare de la blessée, qui se dit qu'il n'a pas réellement été honnête et respectueux envers elle. La jeune fille se sent honteuse et idiote d'avoir avoué quelque chose qui a grandi d'un rien du tout. La rancunière lui en veut de l'avoir fait vivre ces instants hors du temps, qui désormais la hante constamment. Et l'angoissée, qui a tellement honte qu'elle efface à chaque fois tous les messages qu'elle aimerait lui envoyer. La mature, qui en a vu d'autres, a conscience que ce n'est pas très grave et qu'elle finira par passer à autre chose. La femme amoureuse, pourtant, a le cœur meurtri et complètement brisé. La battante trace et tente de vivre sans y penser. Du coup, la sérieuse se dit qu'elle est vraiment idiote d'avoir craqué et de l'avoir presque obligée à lui donner des explications. Mais la spontanée se dit que ça fait du bien de parler, quand on se retient depuis si longtemps. La femme de caractère est en colère et suite à ce déballage extrêmement sincère, il ne lui a même pas demandé comment elle allait, ou tenter de la rassurer un minimum. Et la fouineuse se demande s'il ment à toutes les femmes sur sa description, recherche relation sérieuse, ou si ce n'est qu'à elle, qu'il n'ose juste pas lui avouer qu'elle ne l'intéresse en réalité pas du tout. Mais la sensible ressent qu'il y a vraiment autre chose, qu'il ne lui dit pas, qu'il lui cache énormément de choses. La normale se dit qu'elle est vraiment folle d'en faire tout un plat, et qu'il serait temps que toute cette histoire absurde cesse. Mais la folle adore mettre de la passion dans sa vie, et a ce goût prononcé pour la complexité. La compatissante tente de comprendre et s'efface, alors que la passionnée aimerait vraiment vivre cette histoire magique avec lui, maintenant, tout de suite, et pas plus tard. La maman se dit qu'elle devrait mettre ses hormones en veilleuse, mais la femme sait très bien que c'est bien plus que des hormones. La calculatrice se dit qu'elle a fait vraiment n'importe quoi, mais l'authentique est ravie d'avoir été elle-même sans masque. La joyeuse se dit qu'elle a vraiment de la chance de l'avoir rencontré, qui lui a été envoyé du ciel. Mais la déprimée a tellement mal qu'elle se laisse aller au fond du gouffre. La rêveuse imagine vibrer de tout son être lorsqu'il lui passera la bague au doigt. Or, la fataliste tente de marcher et continuer seule, sans attendre quoi que ce soit. L'aventurière n'a peur de rien, elle aime la vie et continue de se battre. Pourtant, la cérébrale est en train de perdre pied, pendant que l'intuitive, elle, le ressent au plus profond d'elle-même, chaque jour un peu plus. In fine, la femme dans son entièreté, et de par ses multiples facettes, ressent ce sentiment qu'elle définit comme un amour puissant pour lui et pour aucun autre. Enfin, tout ça pour dire que je sais que ça prend des proportions démesurées. J'aimerais qu'il sache que ça en prend. Je n'ai qu'une envie, c'est de le revoir, car je sais au plus profond de moi que nous avons beaucoup de choses, tout, à partager. Mais je vais m'efforcer de tenter d'oublier encore, parce que ce n'est pas réciproque. Et si ça l'était, il me montrerait un minimum d'intérêt. Donc quand je déciderai de cliquer sur « Envoyer ce message » assez fébrilement, car à la seconde même, je penserai que je viens de faire la énième bêtise de ma vie. Ce sera comme un reset complet. Oui, mais voilà, des années plus tard, je ne lui ai jamais envoyé ce message. Le reset a pris environ 1 an et demi avant de pouvoir me retourner vers moi-même. Des mois
et des mois de nuit noire, de brouillard, d'obsession incompréhensible, d'envie de s'en sortir, de foudre sur foudre, des mois de silence, d'éveil petit à petit, de recraquage en cris d'amour, pour finir en nuit noire de l'âme, apocalyptique, jusqu'à un bel effet miroir, du retour à soi, et enfin, l'éveil au lien, à ce lien avec moi-même, où tous ces bouts de femmes morcelés ont retrouvé leur juste place, pour n'en faire plus qu'une, soignée, saignée aussi, et savourant juste le présent tout en lâchant prise sur l'avenir. Aujourd'hui, elle sait qu'il sait. Elle a compris qu'il avait été le premier à comprendre. Elle a conscientisé ce qu'il a tenté de lui faire prendre conscience. Elle a cheminé vers elle-même en voulant cheminer vers lui. Elle s'est retrouvée en le cherchant. En tombant folle amoureuse de lui, elle a fini par apprendre à s'aimer elle-même. Elle est lui, il est elle, tel un parfait miroir, dans lequel l'un et l'autre puisent à tour de rôle la force et l'envie de persévérer. Ce lien inexplicable et inexpliqué qui les unit à travers le temps et l'espace. Cette connexion identique, même après des mois, des années de silence. Ce sentiment d'être toujours en présence de nous-mêmes lors d'échanges avec l'autre. Ce nous-mêmes que l'on fuit depuis si longtemps, à qui on ment, envers qui nous avons si peu de compassion, de considération. Ce nous-mêmes qui nous fait si peur, qui nous terrorise par la crainte de se blesser encore et encore. Alors on préfère, non sans une certaine lâcheté, contrôler et décider de la souffrance que l'on s'inflige. Sentiment totalement illusoire qui nous plonge dans un déni odieusement scandaleux. Nous préférons alors jouer la carte de la protection. Et c'est ainsi que nous sortons notre armure, arborant fièrement notre bouclier, derrière lequel se cachent honteusement toutes nos peurs, nos blessures et nos traumatismes. Sauf que nous ne pouvons pas fuir éternellement. Nous ne pouvons plus nous fuir, désormais que nous sommes face à l'autre parfaite moitié de notre âme. Cette moitié qui semble nous ressembler à l'identique, mais énigmatiquement, en même temps, qui semble totalement et parfaitement opposée à nous. Il s'agit en réalité de l'exacte réflexion de notre propre inconscient. Tout ce que représente à nos yeux cette moitié est en réalité la face parfaite, cachée de notre inconscient. Cette vérité que je désire lui avouer est celle que je cache au plus profond de moi depuis tant de temps. Cette vérité, je l'avouerai d'abord à la première partie de moi-même, celle qui m'a fait tant souffrir pendant si longtemps. Puis j'avouerai à la seconde partie de moi-même, qui est lui. Il m'avait dit, j'ai l'impression, que toi et moi, on se lit comme dans un livre ouvert. Oh, s'il savait à quel point je peux lire en lui, comme si je lisais en moi-même. À des milliers de kilomètres de distance, je le ressens si présent. J'ai parfois l'impression de ressentir ses émotions. Il est avec moi non-stop. J'ai tout tenté pour l'oublier, mais j'ai compris que ça ne servait à rien. Nos âmes sont liées et ce lien est indestructible. Je n'ai qu'une envie, c'est de le retrouver. C'est de revivre ces instants magiques qu'on a pu vivre ensemble. C'est de pouvoir plonger mes yeux dans les siens, regarder au plus profond de son âme et m'y retrouver. C'est de pouvoir passer ma main dans ses cheveux, que j'aime tant. C'est de pouvoir l'embrasser avec toute la passion qui brûle en moi pour lui. C'est sentir sa main dans la mienne. C'est le ressentir lui, dans tout ce qu'il représente. Ce que j'éprouve pour lui va au-delà des mots. Nos destins sont liés, c'est ainsi. Moi qui ai toujours eu l'embarras du choix par rapport aux hommes, aujourd'hui, je ne veux qu'un seul unique homme, c'est lui. Tous les autres hommes du monde n'existent tout simplement plus à mes yeux. Un jour, il m'a dit qu'aucune femme n'était jamais revenue vers lui. Moi, c'était l'inverse. Systématiquement, les hommes revenaient vers moi. Il est le seul à ne pas être revenu vers moi. Et il est le seul vers qui je suis retournée inlassablement, mettant toute ma fierté et mon ego totalement de côté, pour juste laisser parler mon cœur. S'il savait tout ce que j'éprouve pour lui, s'il savait comme je me suis battue depuis que l'on s'est quitté. Il est loin d'imaginer la souffrance dans laquelle j'étais lorsqu'il est parti. J'avais l'impression qu'il emportait mon cœur avec lui à cet instant. Et c'est en réalité bien ce qu'il a fait. S'il savait comment je me suis effondrée lorsque nous avons raccroché lors de notre discussion téléphonique. J'ai pleuré pendant des jours. Je me montrais dure et distante. Je me protégeais. Je pensais que j'allais le faire réagir ainsi. S'il savait combien mon cœur s'est déchiré lorsque j'ai appris qu'il s'intéressait à une autre fille. Il est si loin d'imaginer tout ce que j'ai enduré depuis qu'il est entré dans ma vie. Combien de fois j'ai eu besoin de lui, besoin de lui exprimer ce que je ressentais, besoin de sa présence et de sa douceur. S'il savait que j'étais prête à tout pour le retrouver. Mais j'ai fini par me retrouver moi-même. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Grâce à lui, j'ai appris à m'aimer et à me respecter. Mais j'ai surtout appris à reconnecter avec mon âme, qui est elle liée à la source divine créatrice. Ma plus belle victoire est d'avoir à travers ce lien connecté avec le Créateur, le seul à connaître les tenants et les aboutissants de tout cela, le seul vers qui je peux me tourner H24,
le seul à me prouver que ma reconnexion avec lui a été l'événement le plus intense et magique de ma vie. Ma moitié m'avait dit, je ne sais pas pourquoi, mais je ressentais que ce voyage pour venir te voir était d'ordre spirituel. Je sais au plus profond de moi qu'il sait au plus profond de lui tout ce que je sais. Ayant déjà passé par des moments relativement compliqués, aujourd'hui, j'ai juste besoin de vivre, sans plus aucune pression, juste vivre et laisser vivre. Mais arriverai-je à avancer sans lui à mes côtés? Aurais-je le choix de refaire ma vie avec une autre personne que lui? Ou est-ce que j'aurais tellement bien cheminé que j'aurais lâché prise également sur le temps, en sachant au plus profond de moi que peu importe les circonstances, je sais que lui et moi devons nous retrouver. De la même façon aussi dingue que le divin nous a fait nous rencontrer, il nous aidera l'un et l'autre à nous réunir. Ou alors est-ce que je déciderai juste de ne jamais lui avouer tout ça, et on continuera à s'envoyer des messages anodins jusqu'à la fin de notre vie, que j'aurai personnellement le sentiment d'avoir gâché sans lui à mes côtés. Seul Dieu le sait. Oui, dans ce message, je me mets à nu devant lui. Je mets mon cœur et mon âme à découvert. Car je ne veux plus rien lui cacher. Je veux qu'il sache tout de moi. Je veux montrer à ses yeux la femme que je suis réellement, et non celle que je laissais paraître. Non, je ne suis pas cette femme parfaite et si forte que je laissais supposer. J'ai mes qualités et mes défauts. J'ai mes échecs et mes victoires. J'ai mes forces et mes faiblesses. Je suis tout aussi, voire même encore plus vulnérable que lui. Je suis juste moi, ce petit bout de femme, qui serait prête à déplacer des montagnes pour obtenir ce qu'elle souhaite. Oui, mais aujourd'hui. Même si elle est toujours capable de cela, elle s'assurera au préalable que ce qui se cache derrière la montagne est aussi radieux que ce qu'elle est disposée à donner. Est-ce qu'un jour je serai capable de lui envoyer tout ça, imaginant déjà angoissé rien qu'à la longueur du message? En tous les cas, si un jour j'y parviens, j'aurai un profond respect vis-à-vis de moi-même, d'avoir été capable de lui ouvrir mon cœur, ainsi, sans rien attendre de lui, juste avec la confiance totale en lui, en moi, et surtout en Dieu. Je l'ignore, en attendant mon cœur, mon esprit et mon âme se contentent de sa présence à travers mes rêves. Ce lien unique d'âme à âme qui perdure à travers le temps et l'espace, partageant nos sentiments à travers cette dimension que l'on appelle la 5D. Il m'avait dit, je le ressens comme une punition de ne pas pouvoir être avec toi. Effectivement, nous ressentons une cruelle privation de ne pouvoir concrétiser dans la matière ce trop-plein de sentiments. Mais cela est nécessaire. Nous revenons dans ces incarnations, dans un but de réparation. Nous devons résoudre ce que nous n'avons pas réussi à faire par le passé. Peu importe la finalité, il est question ici de cheminement qui se fait étape par étape, sans connaître le dénouement de cette relation, mais en ayant les clés afin de dénouer notre âme. Lorsque nous nous sommes séparés et que par fierté et protection je refusais de garder le contact, il m'avait dit « Je ne peux pas imaginer de ne plus pouvoir te parler. Je me sens seule et abandonnée. Mais au fond de moi, je sais que nous deux, ce n'est pas fini. Même si tu décides de me bloquer de partout, ce que je ne pense pas que tu feras. Je sais maintenant que tu es là, et je sais maintenant que tu existes. » Voici ce qu'une femme qui a reconnu sa moitié ressent lorsque l'amour de sa vie la fuit, s'enfuit, nie alors qu'elle sait que c'est lui, et que peu importe la suite de sa vie, dans son cœur et son âme, ce sera éternellement lui. Non, nous ne sommes ni des rêveurs romantiques vivant un conte de fées, ni des psychopathes amoureux. Nous n'avons pas de cases en moins, et nous ne choisissons pas de continuer d'aimer malgré les nombreux revers. Nous avons juste été désignés pour expérimenter un sentiment d'amour divin sur Terre. Nous vivons une expérience céleste sur Terre. Nous avons tous tout tenté pour nous sortir de ce lien qui est d'une souffrance sans pareille. Mais nous avons dû abdiquer. Nous avons compris que cela n'est pas de notre ressort. Nous ne pouvons pas fuir notre autre de la même façon que nous ne pouvons plus nous fuir nous-mêmes. C'est en nous reconnectant avec notre authenticité que nous pouvons prétendre retrouver cette unicité, et cela passe forcément par la reconnexion à notre âme. Nous sommes là dans un but de réunification, mais pas seulement personnel. Il s'agit d'un retour à l'unité collective. Ces relations d'âme sont nécessairement puissantes afin de nous obliger à sortir de notre torpeur. Nous devons mener un combat intérieur d'une intensité incommensurable, afin de nous libérer de cette dualité qui est la nôtre, et ainsi considérer l'humanité comme une seule et même entité, créée par une unique source créatrice divine. Oui, le chemin est long, oui, il est semé d'embûches. Oui, il nous oblige à nous dépasser, à nous surpasser, à révéler tout ce qu'il y a en nous de plus sombre, afin de finalement révéler notre authentique lumière.
Le phénomène flamme jumelle existe bel et bien. Il vient bouleverser la vie de milliers de personnes. Mais même si nous ignorons la finalité des couples flammes jumelles, nous savons désormais que la mission principale de ce parcours est de revenir à une unité personnelle avant de pouvoir se réunir à l'autre, aux autres, à la création tout entière. À tous ceux qui se reconnaîtront à travers ces mots, recevez tout mon soutien et tout mon amour. Sachez que vous êtes de véritables lumières et vos énergies sont indispensables pour faire évoluer le collectif. Gardez la foi en le Créateur, son plan est parfait. Et ensemble, nous y arriverons.